Clic gauche de la souris. Clic droit de la souris. En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour à tous et bienvenue sur PhotoJLR. Nous allons continuer ces didacticiels sur Bridge avec 3 leçons. Une leçon pour vous apprendre à classer et changer le nom de vos photos. Une deuxième leçon pour gérer les métadonnées. Et la troisième pour gérer les mots-clés. Donc pour ceci, nous allons ouvrir Bridge. Et dans la série de photos que je vous ai préparées, nous allons changer le nom global, le nom des photos. Alors donc pour ceci, on saisit les photos qu'on veut changer. Bon, moi, mon cas, on va tout changer. Donc on fait CTRL A. Pour Mac, c'est CTRL pomme. Et si vous voulez en changer qu'une partie, vous pouvez soit prendre les photos avec la touche CTRL ou sinon CTRL et puis appuyer sur la touche majuscule pour une série. Donc là, nous avons sélectionné toutes nos photos. On avait vu sur le tutoriel du menu outils que pour changer le nom des photos, on pouvait passer par outils et changement de nom global. Mais on peut aussi passer par cette icône qui est ici, où on peut faire ici changement de du nom global. On peut passer par ici. Donc on arrive sur cet écran où vous avez des paramètres prédéfinis par Bridge. Il y a 2 genres de paramètres prédéfinis. Il y a par défaut et substitution de chaîne. Donc, dernière utilisation qu'on a fait, après vous pouvez enregistrer aussi ce paramètre sous un autre nom. Mais bon, moi je prends toujours par défaut. Ça mène à peu près toujours au même résultat. En dessous, vous avez le dossier, donc c'est marqué dessus, hein, renommé dans le même dossier, c'est-à-dire ça renomme ici. Ou sinon, on peut les renommer et les déplacer dans un autre dossier. Ou sinon, les renommer, les copier dans un autre dossier. Alors, en dessous, vous avez le choix pour changer le nom. Donc, soit vous pouvez mettre tout de suite du texte, soit vous pouvez commencer par des numéros, vous cliquez dessus, et vous avez ces choix que vous pouvez prendre. Donc, vous pouvez prendre un numéro de séquence, c'est-à-dire que ça va vous numéroter votre photo. C'est-à-dire, en gros, si vous prenez d'abord le numéro de cette séquence, ça va faire 01 photo de un tel. Donc, on va prendre le numéro de séquence. Alors, ça commence par un chiffre, du moins le 1. Et vous pouvez commencer par le numéro 10, hein, si vous voulez. Et donc, là, vous pouvez choisir le nombre de chiffres. 2 chiffres ou 3 chiffres. Alors, on va prendre 2 chiffres. Bon, date, heure, c'est lui qui l'a mis comme paramètre à défaut. Alors donc là, nous, on va prendre notre texte. Donc on appuie sur texte et il demande de saisir le texte. Donc on va saisir le texte. Je vais l'appeler photo tuto. Voilà. En dessous, vous avez aussi du texte qui vous demande. Donc là, moi j'ai une petite barre, on va la supprimer. Hein, donc il n'y aura rien du tout d'écrit. Quand il y a le texte et qu'il n'y a rien d'écrit, ça n'apparaît pas sur le changement du nom. Et comme vous pouvez voir, tout en bas, bon, vous avez le nom de la photo comme elle s'appelait et le nouveau nom de la photo comme il va apparaître. Donc là, je vais avoir 01, photo tuto, et après 001F encore, parce que ici j'ai 4 chiffres. Donc ça, le numéro de séquence, on ne va pas le mettre ici, on met texte, et automatiquement, bon, si on saisit du texte, il va apparaître, mais comme on ne saisit pas de texte, ça va rester ici, 01, photo, tuto, nef. Donc moi j'aime bien qu'il y ait un petit espace entre le 01 et photo. Donc pour cela, je vais ici,
et je fais un espace, et même si je veux, je peux mettre un petit tiret et un autre espace. Donc ça nous sépare vraiment bien. 01 photo, on voit plus clair sur le nom de la photo. Et une fois que tous mes réglages sont faits et que je suis d'accord pour les renommer, je fais renommer. Donc voici mes photos qui sont renommées 01 photo tout. Donc une fois ces photos renommées, on peut les trier et les classer. Pour les trier et les classer, vous avez sur la même icône ici, vous faites un clic et vous avez fait mode de vérification. On clique dessus, donc là vous êtes dans le mode de vérification, c'est un carrousel où vous pouvez faire défiler vos photos soit par en bas avec les flèches en cliquant sur les flèches de droite ou les flèches de gauche pour reculer. Soit vous pouvez aussi aller avec les flèches du clavier, hein, à droite et à gauche avec les flèches qui sont sur le clavier, pour avancer et pour reculer. Et pour classer vos photos, on avait vu aussi dans le menu outils qu'il y avait un classement par couleur qu'on avait établi. Donc pour ça, il suffisait d'appuyer sur la touche 6 pour avoir la couleur rouge. On va avancer à l'autre photo. La touche 9, ça nous venait une couleur bleue. La touche 8, c'était une couleur verte. Et la touche 7, c'était une couleur jaune. Donc dans ces couleurs, moi pour le 6, j'avais dit que pour ma part, hein, comme je les avais classés, le 6 c'était des photos qui étaient à supprimer, qui n'étaient pas valables. Pour les 9, c'était des photos qui étaient à retoucher. Pour les 8, c'était des photos qui étaient bonnes, qu'on pouvait passer comme ça. Et pour les 7, ça pouvait être soit des vidéos, soit des photos pour un panorama où il y avait 3 ou 4 zones pour le panorama. Donc voilà, ça c'était les classements que j'avais établis moi-même. Donc à vous, hein, vous établir le vôtre. Donc là, je vais en faire quelques-unes pour vous montrer le fonctionnement. Là, je vais mettre du rouge. Là, on va mettre un bleu. Là, on va mettre un vert, un vert, un vert. Voilà. Un autre vert, un autre vert. Voilà. Donc, je vais en laisser des non classés. Et je vais, pour sortir de cette fenêtre, je vais appuyer sur Échappe. Donc, vous voyez maintenant que j'ai toutes mes photos qui sont avec les petites couleurs dessous. Maintenant, d'autres n'ont pas les couleurs. Donc, ça, c'était le premier sens de mode de vérification. Alors, si vous voulez, il y en a un deuxième. C'est que vous cliquez sur, on va cliquer sur celle-ci, comme ça nous permettra de mettre les autres couleurs. Vous cliquez dessus la photo, cette photo-là, vous appuyez sur la touche majuscule du clavier, la photo apparaît, et là, vous pouvez changer les couleurs des photos, les classer. Donc là, celle-ci, on va la mettre en rouge, donc vous voyez, il s'apparaît ici, maintenant les couleurs, en rouge, celle-ci, on va la mettre en bleu, celle-ci, on va la remettre en rouge, elle est vraiment pas, elle est vraiment sous-exposée, celle-ci, on va la mettre en vert, celle-ci en vert aussi, celle-ci en vert, celle-ci en vert, celle-ci en vert, celle-ci en vert, celle-ci, on va la mettre à retoucher, celle-ci en vert, à retoucher, en vert, à retoucher, en vert, à supprimer. Voilà, et les autres étaient déjà classés. Donc là, pour sortir de plein écran, soit vous appuyez sur la touche espace, soit vous appuyez sur la touche échappe. Là, je vais appuyer sur la touche échappe. Et voilà, je reviens à ma fenêtre de bridge. Donc là, nous avons toutes nos photos qui sont classées par couleur. On peut
Alors, sur le côté déjà, hein, vous voyez déjà par les filtres, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, c'est les étiquettes. Donc je sais que j'ai 7 rouges, je sais que j'ai 2 jaunes, que j'ai 20 verts approuvés et qu'à retoucher, j'en ai 7. Donc là, c'était moi qui avais marqué ça sur les couleurs. Donc à vous aussi à faire votre choix là-dedans. Après, on peut mettre, non seulement on peut les prendre avec les couleurs, mais on peut prendre aussi avec les étoiles. On va classer que les vertes avec les étoiles. Donc on va appeler que les vertes. J'appuie ici sur les verts. Et là, j'ai que mes vertes. Donc j'appuie sur la première. J'appuie sur la touche espace. Et voilà ma photo en plein écran. Je trouve que celle-ci, elle est bien. Donc on va lui mettre carrément 5 étoiles. Donc je vois ici, j'ai mon vert. Et j'ai 5 étoiles. Bon, pour 5 étoiles, j'ai appuyé simplement sur la touche numérique du clavier 5. Donc on va passer à l'autre. L'autre, on va lui mettre 3 étoiles. Donc j'appuie sur la touche 3. Celle-ci, on va lui mettre 2 étoiles. Celle-ci, 1 étoile. Celle-ci, 2 étoiles. Celle-ci, 4 étoiles. Pour varier un peu, celle-ci, 5 étoiles. Celle-ci aussi 5 étoiles. Et celle-ci 2 étoiles. 3 étoiles. 2 étoiles. 1 étoile. 3 étoiles. Donc là, on va vous classer comme vous voulez. Je vais faire échappe pour regarder, pour sortir de ce plein écran. Échappe ou la touche majuscule, la touche espace du clavier, pardon. Sont classés par étoile aussi et par couleur. Alors donc vous avez dessous, vous avez les notes. Donc je sais que aucune note, j'en ai 20 parce que quand j'enlève les approuvés, tous les rouges et tout, j'ai pas mis de notes. Donc aucune note, j'en ai 20. 1 étoile, j'en ai 2 et 5 étoiles, j'en ai 5. Voilà. Après, pour vraiment supprimer, par exemple, je veux supprimer que les rouges, donc j'appelle que les rouges, je fais CTRL-A, et soit je fais un clic droit avec la souris et je fais suppression ici, soit j'appuie directement sur la... Voilà, il faut que je ressaisisse là maintenant, CTRL-A pour tout ressaisir, soit j'appuie sur la touche supprime du clavier pour les supprimer ces 5 photos. Donc là, il me dit voulez-vous? Alors donc on peut, en faisant comme ceci pour supprimer, c'est-à-dire qu'en les saisissant et en appuyant sur la touche supprime du clavier, vous avez le choix aussi de les refuser, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être, supprimées, mais elles vont être simplement supprimées de bridge, mais elles vont rester quand même dans votre ordinateur. Que là, si vous les supprimez, elles vont aller à la corbeille. Donc vous avez les deux choix à vous avoir, soit vous les refusez, soit vous les supprimez. Et quand vous les refusez, après vous allez avoir ici, dans ces touches-là, la mention refuser. Donc là, on va les refuser. Et donc là, vous voyez maintenant que les refusés, c'est marqué refusés 7, elles sont ici. Donc si je veux afficher que les refusés, j'afficherai que les refusés ici et après les supprimer si je veux les supprimer. Vous avez vu comment il fallait pour trier vos photos et les renommer. Maintenant, nous allons passer aux autres didacticiels, sur les métadonnées et sur les mots-clés. Je vous dis au revoir et à bientôt.